Bonjour, bienvenue sur Moving. Aujourd'hui, je vous présente l'Audi e-tron. L'e-tron est la première Audi à succomber à la mobilité 100% électrique. Après une présentation fin 2017 repoussée de plusieurs semaines suite à l'arrestation du PDG de la marque, le grand SUV électrique a dû faire face à la réaction plutôt urticante du public face à son nom. Il faut dire que comme package médiatique de départ, on a connu mieux. L'e-tron se place dans la catégorie des grands SUV. D'une taille similaire au Lexus RX, au Porsche Cayenne ou encore au BMW X5, ses concurrents directs sont plutôt électriques. Il y a les un peu plus petits Mercedes EQC ou Jaguar I-Pace et l'énorme Tesla Model X qui fait encore référence dans cette catégorie. Quoique. Avant de continuer cet essai, je tiens à remercier le garage Lorenz à Arlon pour le prêt de cette voiture. J'en profite également pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne et de cocher la petite cloche afin de recevoir une notification lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Si vous avez des commentaires par rapport à cette voiture, n'hésitez pas à les indiquer juste en dessous de la vidéo. Extérieurement, il n'y a aucun doute, nous sommes bien en présence d'une Audi. Tous les traits stylistiques habituels sont bien présents, même si cela ne se justifie pas techniquement. Comme pour cette grande calandre, dont le rôle est de conserver l'affiliation esthétique avec la gamme thermique. Globalement, la voiture est assez sobre et ressemble à s'y méprendre à sa demi-sœur thermique l'Audi Q8, avec qui elle partage sa grande plateforme modulaire transversale MLB Evo. Afin de voir que nous sommes en présence d'une électrique, il faudra avoir l'œil fin et identifier les petits sigles e-tron présents tout autour de la voiture. En tant que grand habitué de l'électrique, je regrette ce manque d'audace dans le style. Le néophyte, lui, sera déjà bien assez dépaysé par l'électrification. Par contre, l'assemblage des panneaux est juste parfait, la qualité perçue est impeccable et il faut reconnaître que le dessin de la ligne est magnifique. La technologie mise en avant est exceptionnelle, comme ces feux matriciels dont la cinématique est hypnotique. En option, la voiture peut être équipée de caméras en lieu et place des rétroviseurs. Vous avez alors des écrans OLED à l'intérieur de portières pour voir ce qui se passe derrière vous. C'est juste dingue! Et le prix aussi. Comptez 1 840 € juste pour cette option. Mais elle ne peut pas être prise seule. Vous devez ajouter la caméra de recul et la sécurité Presense, ce qui gonfle la facture à 3 130 €. Quand même. À l'intérieur, il n'y a pas à dire, Audi sait y faire. Je suis totalement sous le charme. Les sièges, bien qu'un peu durs, restent confortables. Je regrette seulement un manque de maintien latéral bien pratique lorsqu'on titille un peu la bête. La technologie embarquée est bonne et on appréciera grandement le design intérieur de la planche de bord qui dégage un sentiment d'élégance. Les 3 écrans qui composent le tableau de bord sont très bien situés et ils sont plutôt pratiques une fois le dépaysement ergonomique passé. Tout cela contribue à un intérieur très agréable. Et que dire du Virtual Cockpit? Franchement, c'est somptueux. L'espace avant est spacieux, même si l'ouverture de la boîte à gants est tout simplement impossible avec un passager à bord. L'espace à l'arrière est très correct, avec de quoi installer 2 voire 3 adultes. L'espace aux jambes permet d'envisager de longs et confortables trajets, sans se soucier des grands gabarits. La sonorisation est digne des modèles haut de gamme de la marque, ce qui est très appréciable sur une voiture électrique. Avec ses 4,90 m de long, son 1,93 m de large et son 1,63 m de haut, l'Audi e-tron est grand. Le coffre bénéficie de cet espace et offre pas loin de 660 litres en configuration 5 places. Sous le plancher, on retrouve un grand espace de rangement supplémentaire, permettant de stocker facilement les différents câbles de recharge qui peuvent être nécessaires pour une voiture électrique. Si jamais tout cela ne vous suffisait pas, vous avez également un petit coffre à l'avant pour ranger vos câbles de recharge. Alors même s'il paraît moins pratique, personnellement je préfère mettre mes câbles ici, parce que je n'ai pas vidé tout mon coffre pour accéder à tout ce qui se trouve en dessous. Bon, arrêtons de parler, il est temps de démarrer la bête. Avec des dimensions aussi généreuses, l'Audi e-tron est lourd, très lourd. Ces 2565 kg à vide avec conducteur n'en font certainement pas une ballerine. À vive allure, cette masse se fait ressentir en virage où le roulis reste perceptible malgré la présence d'une suspension pilotée. Dans tous les autres cas, il se conduit avec simplicité, la suspension pilotée filtrant alors les imperfections de la route avec aisance, rendant le trajet des plus agréables.
La suspension pneumatique propose également un mode off-road qui soulève la voiture de 8 cm. Audi en profite d'ailleurs pour mettre en avant son premier système Quattro adapté à l'électrique, dont la répartition des charges entre les essieux se fait sans délai. Puisque nous parlons du Quattro, celui-ci est composé de 2 moteurs placés sur l'essieu avant et arrière, développant respectivement 170 et 190 chevaux. La puissance totale est de 360 chevaux et 561 Nm, et elle est disponible dès le démarrage. Il y a même une fonction Boost, accessible pendant 8 secondes et qui fait passer la puissance du moteur à 408 chevaux et 664 Nm. Et là, ça commence à causer. Avec un 0 à 100 abattu en 5 secondes 7, l'e-tron accélère fort. La vitesse de pointe, quant à elle, est limitée à 200 km/h, et ce, pendant maximum 60 secondes, histoire de ne pas surchauffer la batterie et ses composants. L'énergie mise en œuvre pour déplacer cette masse est juste phénoménale, et il faudra bien compter sur les 4 freins à disque surdimensionnés pour arrêter la bête. Pour info, ceux-ci sont à commande électro-hydraulique, c'est-à-dire que la commande de la pédale de frein est électrique. Cela permet au système de freinage d'urgence d'agir beaucoup plus rapidement et protéger au mieux les occupants. Dans le cadre d'une conduite plus coolée, la levée du pied de l'accélérateur déclenchera le frein électromagnétique réglable depuis les palettes au volant, et qui rechargera la batterie en transformant l'énergie cinétique en électricité. Cela permettra d'économiser les plaquettes et les disques de frein et augmentera l'autonomie de près de 30%. Et puisque nous parlons autonomie, attaquons maintenant un point primordial, la batterie. L'Audi est équipé d'une batterie de 95 kWh, dont 83 sont utilisables. Celle-ci pèse 700 kg, et vous commencez maintenant à comprendre pourquoi cette voiture est si lourde. Elle permet à l'e-tron de parcourir 417 km suivant les normes WLTP, même si lors de cet essai, en utilisant des routes assez variées, nous avons atteint une autonomie maximale de 360 km, ce qui fait pour la voiture une consommation moyenne de 25 kWh ou 100 km. Cette batterie peut être rechargée grâce au port de recharge qui se trouve derrière la roue avant gauche. Regardez-moi ça, quelle recherche pour une simple trappe de recharge. Et ce bouton, c'est juste magnifique. Par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi l'avoir placé du côté de la route et non pas du trottoir. Et surtout au milieu de la voiture. Je pense que c'est le pire emplacement. Mais rassurez-vous, Audi a prévu une trappe supplémentaire de l'autre côté, disponible en option. À ce propos, la voiture embarque un chargeur pour courant alternatif de 11 kW, qui permet de charger la batterie de 0 à 100% en plus ou moins 9 heures. Un chargeur 22 kW devrait faire son apparition prochainement. Si vous optez pour une borne en courant continu, le chargeur embarqué de 150 kW mettra alors 30 minutes pour passer la batterie de 5 à 80% de charge. Cool, non? Et si nous parlions maintenant d'un point qui pourrait fâcher certains d'entre vous? Avec un tarif débutant à 83 590 €, l'e-tron n'est pas donné. Et comme sur tout allemande qui se respecte, l'équipement de base nécessitera un passage obligatoire par la longue et onéreuse liste d'options. Alors j'entends et je lis beaucoup de commentaires de personnes criant au scandale car cette Audi consomme trop et ne propose pas un réseau de recharge digne de ce nom. Je peux comprendre ce genre de remarques. Mais ce serait oublier la vraie force des constructeurs historiques comme Audi, c'est-à-dire un réseau de distribution et d'entretien dense et à la pointe, et des voitures à la finition impeccable offrant des intérieurs incroyables, comme sur cette e-tron. Puis il est intéressant de rappeler aussi qu'Audi est partenaire du projet Ionity, qui installe des bornes de recharge très rapides à travers toute l'Europe. Alors cette Audi, une bonne voiture ? Eh bien oui, c'est une bonne voiture, qui présage de bonnes choses pour le groupe VW. C'est certainement pas la meilleure électrique, mais elle saura ravir bien des propriétaires par sa finition soignée, son confort et sa facilité d'utilisation. Le tout saupoudré d'un brin de sportivité. Et voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. Je remercie à nouveau la concession Lorenz à Arlon pour le prêt de cette voiture. Et si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à les contacter. Je vous dis à très bientôt pour de prochains essais.